j'espère que vous allez bien, mes fous et mes folles de la folie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est mon premier cambriolage. Mon premier cambriolage qui s'est bien évidemment passé il y a de cela 10 ans, par là. C'était dans un lycée organisé par monsieur Djogosh. Je vais l'appeler comme ça. Mon petit Colombien, big up à toi si tu me regardes, force à toi ensemble. J'ai des cicatrices. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Welcome to my BDM. Sur le beach, me babane comme Vegeta. Yeah, flash des caméas. Yeah, moi ce que tu as. Flash des caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a? Ouais. Donc, comme je disais, ça s'est déroulé il y a longtemps, bien évidemment. J'étais au quartier, j'étais au collège avec mon petit Colombien. mon petit Colombien qui se prenait pour un, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, un jour, comme on avait l'habitude de traîner, après les cours, on traînait jusqu'à pas d'heure. On traînait 2 heures, 3 heures. Parfois, on dormait chez lui, parfois, on dormait, voilà. Hein? Bref, et il me dit, ouais, on va voler un rétroviseur. Je dis, pourquoi on va voler un rétroviseur? Il me dit, parce qu'il en a besoin d'un rétroviseur. À ce moment-là, je me dis, bon, d'accord. Rétroprojecteur, voilà, rétroprojecteur, c'était ça, pas rétroviseur, rétroprojecteur. J'ai craqué dans ma tête, bref. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi t'en as besoin et tout. Il me dit, t'inquiète, toi aussi tu vas gagner et tout. Il me dit, tu vas gagner quoi? Un ordinateur. C'était une tour là, vous savez, les unités centrales là, une tour à l'époque, c'était ça. Je pouvais d'être pour ça et tout. Et en plus, j'avais un problème avec mon ordinateur. Je dis ok. Donc lui, maintenant, il était au lycée. Et j'étais pas dans le même lycée que lui. Hein. On avait fait le collège ensemble, on traînait ensemble au quartier. Il me dit, moi j'ai mon pote qui est délégué. Et les délégués, ils sont censés fermer les fenêtres et tout à la fin de chaque cours. Sauf que maintenant, la veille, comme des pros, on rencontre le délégué en question. Le délégué, vraiment lui là, le délégué, on lui dit quand tu vas fermer, fais semblant de fermer, tu laisses un tout petit peu ouvert. Comme ça, nous, quand on arrive avec l'échelle et tout, on était des pros, hein. On avait pris une échelle, tout ce qu'il fallait et tout. Je crois que c'était au premier. Voilà, c'était au premier. On arrive avec l'échelle, nous, on ouvre, on entre et tout, tac, tac. Ça se passe comme prévu. Maintenant, on attend le soir, genre minuit, 1h. C'est pas le petit Colombien, il ramène des cagoules, des trucs. Moi, je prends ça au sérieux, je me dis, ah ouais, là, on va cambrioler et tout. Je lui dis, ouais, mais si ça sonne, s'il y a une lumière qui détecte et tout, est-ce qu'il y a des gardiens? Il me dit, non, c'est mon lycée, je connais, il n'y a pas de gardien, il y a R. Je dis, ok, je te fais confiance. Maintenant, on commence à escalader la grille. Tu sais, on marche comme ça. Comme ça et tout. Bien prudent. Maintenant, on arrive, il me dit, c'est cette fenêtre. Lui, il savait, hein. C'est cette fenêtre, c'est là où on a toujours cours, là. C'est là où il a laissé ouvert et tout. Maintenant, on prend l'échelle et tout, on commence à monter. Maintenant, il faut dévisser le rétroprojecteur. Déjà, nous deux, on n'avait pas la taille. C'était incroyable. On avait beau avoir une table, on n'avait pas la taille. Donc, il fallait prendre la chaise pour pouvoir dévisser. Avec la chaise, on était plus grand, mais voilà. On a quand même réussi. Pendant qu'il dévissait, moi, je regardais gauche, droite. À un moment donné, tellement j'ai flippé, je lui dis quoi? Je lui dis laisse tomber, viens, on y va. Moi, je prends la tour et puis on y va, laisse le rétroprojecteur et tout. Il me dit non, c'est trop facile. En gros, moi, je voulais juste prendre ma tour et me barrer. Bref, on est là, on fait le truc. On avait des torches, on avait tout ce qu'il fallait. On avait même mis des gants et tout, tels des professionnels. Et maintenant, il a réussi à prendre son truc. Moi, je prends ma tour. On rentre et tout chez lui, on essaye, on teste. Je lui dis mais pourquoi t'en as besoin? C'est pas, je vois, il commence à brancher ses jeux vidéo. Je crois à ce moment-là, c'était quoi comme truc? Tu sais, il a vu une petite chambre et tout. Il a branché le rétro et c'était tellement grand. On voyait à peine la tête, tu sais, dans ces jeux. C'était quoi, j'ai oublié. C'était un jeu de guerre, la façon et tout. On voyait même pas. C'était trop, j'étais mort de rire. J'ai dit, toi, t'es un tueur. T'es un killer. Du coup, il a branché ses trucs, blablabla. Et moi, maintenant, au moment d'allumer l'ordinateur et tout, je dis, ouais, mais imagine, ils arrivent on était perchés, hein.
Imagine, la police arrive à nous détecter, ils arrivent à nous localiser, on a tout formaté, tout bien. Maintenant, le lendemain, lui, il va en cours, tranquille. Moi, je m'en vais en cours, c'était pas le même lycée, c'était pas la même ville. Il m'appelle, il commence à me dire, ouais, c'est chaud, tout le monde parle de ça, comme quoi il y a eu un cambriolage dans le lycée, la police est arrivée, je sais pas quoi. Je lui dis, non, arrête, tu mens. Moi, je commence à paniquer. Je commence à demander à la prof, ouais, excusez-moi, madame, je peux sortir? Dans ma tête, c'était pas, je peux sortir pour aller aux toilettes. Est-ce que je peux sortir pour fuir? Ça avait rien à voir. J'étais loin de la ville en question, j'étais loin du lycée et j'avais craqué. Et tout, maintenant, quand je m'en vais et tout, je sèche les cours, je m'en vais devant le lycée en question. Je vois tout le monde parle de ça, oui, il y a des gens, ils ont cambriolé, il y a des voleurs et tout, des voleurs, ils ont appelé des voleurs et tout. Quoique, c'est ce qu'on était, du coup, on était des voleurs puisqu'on a volé, voilà. C'était terrible. Du coup, je dis au pote en question, toi, t'as parlé à quelqu'un, à part notre complice, la personne d'autre au courant? Ouais. J'ai fait une semaine, je suis pas sortie de chez moi, tellement je voulais rien avoir, je voulais rien savoir, C'était le premier, on avait peur, on flippait, c'était comme si on était en train de cambrioler la Banque de France. La Banque de France. Maintenant, on était là, serein, tout ça, au bout d'un moment et tout. Et là, il y a, comment dire, le gars en question qui nous a aidé à voler en quelque sorte, puisque c'est lui qui a laissé ouvert pour que nous, on puisse rentrer. Il arrive et tout, il nous regarde, ouais, sinon c'est comment et tout, l'ordinateur et tout, ça fonctionne bien. J'avais envie de lui dire, vas-y, bouge. À ce moment-là, dans ma tête, je me prenais pour une warrior. Pour moi, j'avais volé un truc de ouf. Quand j'y repense. C'est vrai qu'à cette époque-là, on avait fait fort. Tout le monde parlait que de ça. C'était incroyable. Et tout ça, au final, pourquoi? Au bout d'un mois, pour que le pote en question il me dise, ouais, finalement, il veut vendre le truc et tout. Je lui ai dit, toi, vraiment, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas. Et comme si ça suffisait pas, le pote, il dit, on va aller en vacances. Il dit, toi, moi, et un autre pote qui est décédé, qui repose en paix, Jefferson, qui repose en paix. C'était le poteau avec qui je traînais tout le temps, matin, midi, soir, jusqu'à pas d'heure. Et il dit, maintenant, on va aller en vacances. J'ai oublié, c'était où? C'est pas Sevrac. C'était loin, vers Bordeaux et tout. On prend le train, tout ça. Et de là, c'est la cata. Mais ça, je vous raconterai après. Parce que là, pour un vélo qu'on n'avait pas volé, on avait emprunté. Il y avait toute la police du bled sur nous. J'ai cru que j'allais mourir. Pour un vélo qu'on a emprunté, t'as toute la police du bled qui était sur nous. C'était incroyable, mais vrai. En tout cas, cette histoire de vol de rétroprojecteur, fallait que je la raconte. Parce que j'ai pensé à ça, ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Bref, c'est du passé, comme je disais. Je ne vous raconte que des histoires passées. Voilà, histoire de me dire, ah, t'as fait fort. Voilà, sur ce, puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille, votre entourage. Et pour les athées, comme je l'ai dit et je le redis, bonne chance dans la vie, bonne chance. Amen.